Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 14 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix à Carus, plat, 1600 mètres, 14 partants car il y a 2 non partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mercredi 13 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le Quintet en 5 chevaux, ça fait plaisir. Je vous ai aussi donné le tiercé dans l'ordre en 4 chevaux, le quartet dans l'ordre en 5 chevaux. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mercredi on a un ticket Quintet dans l'ordre qui est passé, il a fait plaisir, il a fait 948 €. On a un ticket multi en 4 qui est passé qui fait 189 €, plus un ticket tiercé ordre à 18 €, un ticket quartet ordre à 97 € et un ticket Quintet des ordres à 15 €. Au total, ce mercredi, il monte à 1267 € de gain, ça fait plaisir. Ce mois d'octobre, il monte à 3488 € de gain et au total, on a atteint la somme de 166 694 € de gain depuis octobre 2020. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fort Front. Alors on écoute Joséphine Soudan, son entraîneuse. Fort Front est bien au niveau conditions physiques, a hérité d'un bon numéro dans les stalles, mais il est chargé. C'est sa première tentative dans un Quintet et il faut voir comment il va se comporter à ce niveau de compétition. Alors ce que j'en pense de Fort Front, il a dévoilé du potentiel, mais c'est vrai qu'il doit quand même faire ses preuves à ce niveau. Mais attention, on doit lui accorder quand même une note de méfiance. On commence par une surprise possible. Direct d'emblée, comme je vous ai dit, il est ouvert ce Quintet. Le numéro 2, Woff. On n'aura pas les commentaires de son entraîneur pour Woff. Alors ce que j'en pense de Woff, il enchaîne les excellentes performances, il s'annonce redoutable. C'est même mon préféré, le numéro 2. Le numéro 3, Vadalia. Et on écoute Michael Delzangle. Vadalia s'était bien comportée à ce niveau de la compétition à Dieppe au mois d'août. Elle n'est pas des mieux placées à la corde, elle vaut un tel lot, mais elle fait ses meilleures valeurs sur des terrains bien souples. Il ne faut cependant pas la négliger pour une place. Alors ce que j'en pense de Vadalia, elle a fait ses preuves à ce niveau, elle reste sur une bonne sortie, elle a logiquement une belle carte à jouer. Le numéro 4, Kaliska. Pour Kaliska aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors ce que j'en pense de Kaliska, elle reste sur une 10e place au niveau qui nous intéresse, du coup là elle retente sa chance, méfiance. Le numéro 5, Romanosa, et on écoute Mathieu Brasme. Romanosa s'est une nouvelle fois très bien défendu dernièrement à Compiègne. Les 200 mètres de plus ne seront pas, à mes yeux, un problème. On arrive en fin de saison, mais elle est vraiment restée très bien, ayant un poil de souris. Elle s'endurcit gentiment et progresse au fil des courses, elle a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Romanosa, elle est archi régulière, elle a prouvé sa compétitivité, elle est pilotée par Stéphane Pasquet, elle va défendre charmant ses chances. Le numéro 6 est non partant. Le numéro 7, Amira. Alors Amira, on écoute son entraîneur, Madame Gina Rarik. Amira n'a pu s'illustrer pour sa première sortie sous ma férule. À sa décharge, elle affrontait ses aînés ce jour-là. Face à ses seuls contemporains cette fois, j'espère la voir redorer son blason. Parcours, distance et terrain seront à sa convenance. Alors, ce que j'en pense d'Amira, elle vient de terminer 11e au niveau inférieur, elle va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 8, Vent Contraire, et on écoute Carmen Boxsky. Vent Contraire était trop loin dans une course sans train la dernière fois, mais a fait une bonne ligne droite.
Je le raccourcis pour que le rythme soit plus élevé. Il a déjà bien couru à Longchamp. J'espère une bonne performance de sa part car il s'est plutôt bien comporté lors de ses 2 plus récentes prestations. Alors, ce que j'en pense de Vent Contraire, il est en pleine progression depuis son retour en compétition après une longue absence. Il ne va donc plus tarder à refaire parler de lui, c'est l'une des nombreuses sérieuses possibilités de ce quintet ouvert. Le numéro 9, Madison Avenue. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 9. Alors, ce que j'en pense de Madison Avenue, elle vient de remettre le pendule à l'heure au niveau inférieur. Sur sa forme, elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Attention à Madison Avenue. Le numéro 10, Ale Barza. Et on écoute Gianluca Bietolini. Ale Barza reste sur une bonne 3e place dans un handicap. Depuis, j'ai attendu cet engagement, préférant lui faire éviter le gros handicap disputé le jour de l'Arc face à ses aînés. Il est en très belle condition et va apprécier les conditions de course du jour. Il faut juste le voir face à cette opposition assez relevée en haut de tableau. Alors, ce que j'en pense de Ale Barza, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Oasis Cove. Et on écoute Ion Elare Alvarez. Oasis Cove est très bien. Elle vient de terminer 4e à Mont-de-Marsan et s'était bien comportée la fois précédente à Longchamp sans avoir une ligne droite des plus limpides. Je pars confiant et je pense qu'elle devrait être capable de terminer dans la combinaison gagnante du quintet. Alors, ce que j'en pense d'Oasis Cove, elle donne toujours son maximum en compétition, elle fait toutes ses courses actuellement, elle peut faire mal. Le numéro 12, Denia. On écoute Stéphane Wattel. Denia n'a pas mal couru en dernier lieu, elle est venue assez facilement puis a un peu coincé pour finir car la distance était un peu longue. Ici, les 1600 mètres correspondant à ses aptitudes... Ici, les 1600 mètres correspondent à ses aptitudes. Elle possède pas mal de qualités, mais délicate, pas toujours très généreuse dans l'effort. Donc, il faut vraiment qu'on ait un parcours très favorable. Alors, ce que j'en pense de Denia, on ne peut pas dire que Denia brille par sa régularité, hein. C'est ça le sujet, le problème avec elle. Là, elle a essuyé du coup 2 échecs au niveau quintet, on demande à voir. Le numéro 13, Kerwellen, et on écoute Norbert Linders. Kerwellen est un bon petit serviteur qui progresse constamment. Sur 1600 mètres, il est en plein dans son élément, je compte sur lui, il devrait bien se comporter. Alors, ce que j'en pense de Kerwellen, il est régulier mais à moindre niveau. Là, ici, il monte de catégorie, il va devoir sortir le grand jeu. Mais bon, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 14, Iverna. On écoute Mathieu Brasme. Excusez-moi, c'est bon, j'ai eu un petit souci de connexion, on va dire ça comme ça. Alors, Mathieu Brasme, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet du numéro 14 ? Iverna a beaucoup trop déroulé aux avant-postes en dernier lieu. On va rectifier le tir jeudi. Il faut donc espérer une épreuve suffisamment rythmée pour qu'elle puisse être cachée dans le peloton. Si tel est le cas, elle a tout à fait le potentiel pour se distinguer à la valeur qui est la sienne. Alors, ce que j'en pense d'Iverna, elle a échoué pour son seul essai à ce niveau et sans en faire une totale impossibilité, d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 15 est non partant. Le numéro 16, Big River. On écoute Joséphine Soudan. Big River aurait été mieux en seconde épreuve. Il débute dans les handicaps et est encore un peu tendre. Se retrouver en bas de tableau de quintet n'est donc pas simple et il a le 13 dans les stalles. Il a cependant pour lui d'être assez prompt au départ. Il pourra bien se placer, je l'espère. Alors, ce que j'en pense de Big River, il passe un test à ce niveau, sa marge est réduite, il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le pronostic, ça donne 2, 3, 5, 9, 11, 4, 10, 8, cheval de complément le 13, si jamais un autre non partant et ça peut arriver. Las, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération.
Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.